Bonjour, bonjour, je nous salue au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ et je nous souhaite la bienvenue dans, dans cette nouvelle réunion au culte matinal. Amen. Donc, hier, nous parlions sur le point, la loi ou le principe de la sémence et de la moisson. Amen. Et nous disions que le principe de la sémence et de la moisson est une loi qui subsistera aussi longtemps que la terre existera. Le Seigneur l'a dit dans Genèse chapitre 8, verset 22. Il a dit, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Amen. Donc, ça veut dire que ce principe demeurera jusqu'à ce que la terre soit détruite. Donc, comme quoi, pour nous, l'Église, puisque nous sommes encore sur terre, ce principe reste le même, ce principe demeurera toujours. Amen. La loi de la sémence et de la moisson. Bien-aimés, nous disions que le principe où la prospérité selon Dieu repose sur ces principes. Et nous avons vu, il y a des principes élémentaires. Le principe élémentaire qui est euh, la notion, par exemple, de la dîme, la notion, par exemple, des offrandes. Amen. Donc, le Seigneur voudrait que nous donnions, ça c'est le basique, vraiment c'est le b.a.-ba de la foi. Quand un chrétien lutte encore pour les éléments, les fondamentaux, tels que dîme offrande, véritablement, il n'a rien compris. Amen. Parce que si nous ne commençons pas à ce niveau, sur ces éléments fondamentaux, il nous sera difficile d'entrer dans des choses un peu plus compliquées. Je vais m'expliquer. Amen. Donc, Dieu voudrait que nous lui apportons nos dîmes, nos offrandes, que nous marchons dans la foi et dans l'obéissance à sa parole. Ça, c'est une condition pour la prospérité bien-aimée. Ésaïe 1, verset 19 a dit, si vous êtes docile et obéissant, vous mangerez les meilleures productions du pays. Amen. Donc, Dieu nous conduit ou Dieu nous donne aussi en fonction de notre obéissance. Amen. Il a dit, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème en abondance, moissonnera en abondance. Amen. J'ai dit tout à l'heure, si nous ne sommes pas prêts à obéir Dieu dans les choses élémentaires, nous manquerons certainement à des choses un peu plus spécifiques. Ouais. Si nous manquons d'obéir à Dieu dans les choses que nous savons déjà, dîme offrande, nous ne pouvons pas nous mouvoir dans les choses telles que les semences. Nous ne pouvons pas. Amen. Bien-aimés, notre prospérité dépend aussi de notre obéissance au Saint-Esprit. J'appelle ça l'école de l'obéissance. Parce que la dîme et l'offrande, c'est vraiment bien aimé, c'est basique. C'est comme on dit B à bas. Ça ne devrait pas faire l'objet, ça ne devrait faire l'objet d'aucune contestation. Amen. Mais si nous manquons de pratiquer ces éléments fondamentaux, il nous sera impossible de nous mouvoir dans la dimension de l'obéissance à la voix de l'Esprit. Ouais, je vais expliquer tout ce que je suis en train de dire là. Amen. Donc, rassurons-nous toujours d'être conduits par l'Esprit de Dieu. Dieu nous conduit par sa parole, par le moyen de son Esprit. Rassurons-nous d'être conduits par l'Esprit de Dieu. Quoi que nous fassions, nous devons être conduits par l'Esprit de Dieu. Amen. Bien sûr, il y a des choses sur lesquelles l'Esprit de Dieu n'attirera plus notre attention. Donc, ne reste pas là, tu dis non, j'attends que l'Esprit de Dieu me convainque que je ne sais pas si je dois donner la dîme ou l'offrande. Je veux d'abord qu'il me convainque. Il ne va rien te dire. Il ne va pas te convaincre. Non, il ne va pas te convaincre. Il va te laisser. Amen. Parce que sa parole le dit déjà. L'Esprit de Dieu ne nous convainc pas ou ne nous dirige pas sur ce qui est déjà écrit. Il va par contre nous diriger sur ce qui n'est pas écrit. L'Esprit de Dieu ne viendra pas te dire, oh mon enfant, donne ta dîme. Non, il ne te dira pas ça. Parce qu'il sait que tu dois le faire.
Mais comme tu ne veux pas le faire, il va te laisser dans ta désobéissance. L'Esprit de Dieu ne viendra pas te dire, oh mon enfant, donne ton offrande. Il ne te dira pas ça, bien-aimé. Parce qu'il sait que tu dois le faire. Et si tu ne le fais pas, c'est parce que tu ne veux pas le faire. Et si tu ne veux pas le faire, il va te laisser dans ta désobéissance. Amen. Amen. Et chaque obéissance produit des fruits et chaque désobéissance produit également. Le fruit de l'obéissance, c'est quoi? Il a dit, si vous êtes docile et obéissant, vous mangerez les meilleures productions du pays. Les fruits de l'obéissance sont les meilleures productions du pays. Bien aimé, réalisons que Dieu voudrait nous conduire aussi par la voie de son Esprit Saint. Mais cette voie spécifique, cette voie de direction ne peut venir à nous que si nous sommes dans un processus constant d'obéissance à ce qui est basique. Voilà pourquoi j'ai dit, si tu luttes encore ou si tu attends des convictions du Saint-Esprit sur des choses élémentaires comme 10 000 francs, je veux te dire, il ne te donnera aucune conviction ou bien il ne te conduira jamais dans des choses un peu plus compliquées. C'est-à-dire, quand il dit plus compliquées, c'est-à-dire des choses qui requièrent un peu plus de foi. Amen. Ça requiert un peu plus de foi. Donc, si tu n'as pas la foi pour le peu, comment auras-tu la foi pour ce qui est beaucoup? Vous voyez ce que je veux dire? Si tu ne crois pas ou si ta foi n'agit pas dans la dimension basique, bien aimé, ça ne peut pas agir dans la dimension élevée. Non, ça ne peut pas. Voilà pourquoi il est important pour nous de commencer à obéir à la voix de Dieu ou aux instructions de Dieu de manière, comment dire, de commencer par des choses élémentaires. Amen. Et quelles sont ces choses élémentaires? Les dîmes et les offrandes. Amen. Bien-aimé, est-ce que tu peux ou est-ce que tu réalises l'importance pour toi d'obéir à cette parole? Il a dit dans Luc 8, verset 38, Luc 6, verset 30, Luc 6, verset 38, il a dit donnez et il vous sera donné. Amen. Et dans 2 Corinthiens 9, 6, il dit quoi? Il dit que celui qui sème peu moissonnera peu. Celui qui sème en abondance moissonnera en abondance. Amen. Ouais, j'ai dit, le basique, ce sont les dîmes et les offrandes. Ça, c'est l'école du dimanche de la foi. Quand tu nais de nouveau, ça, c'est, ça, c'est ce que tout chrétien non affermi doit faire. Je ne parle pas des chrétiens affermis, je parle des chrétiens non affermis. Ils doivent montrer leur obéissance pour au moins la dîme et l'offrande. Amen. Maintenant, quand tu exerces ta foi ou quand tu te montres obéissant pour ces choses basiques, Dieu pourra te conduire dans des choses plus excellentes. Amen. Des choses qui te produiront beaucoup plus de résultats. Je vais te dire, une sémence peut t'apporter des résultats énormes. Juste une sémence. Peut-être tu ne sais pas ça. Une sémence peut changer toute ta destinée. Une sémence peut inscrire ton nom dans les livres. Regardez cette femme. Elle avait apporté cette sémence à Jésus. Ce parfum de grand prix. Elle a versé au pied du Seigneur. Et pendant que ses disciples s'indignaient l'action, Jésus a dit non, ne faites pas de mal. Elle a posé une bonne action à mon égard parce qu'elle a annoncé ma sépulture. Et il a dit quoi? Il a dit partout où cet évangile sera prêché, on parlera de cette femme. Amen. Donc, par cette sémence-là, en apportant cette sémence au Seigneur, elle a écrit son nom dans la Bible. Vous imaginez? Elle a écrit son nom dans la Bible en apportant cette sémence à Jésus. Toi, c'est pas été dit, peut-être tu n'as pas compris. Une sémence peut changer ta destinée. Une sémence peut te donner ce que tous tes efforts de toute ta vie ne pourraient jamais te donner. Une seule sémence. Amen. Regardez l'exemple de cette femme. À partir de cette sémence, ce parfum qu'elle a apporté à Jésus, son nom est entré dans la Bible. N'y avait-il pas de femmes à son époque? Est-ce qu'elle était la seule femme à l'époque de Jésus? Mais c'est la seule ou c'est l'une des femmes qui a pu faire entrer son nom dans la parole de Dieu. Et Jésus a dit quoi? Partout où on prêchera cet évangile, on parlera de cette femme. Pourquoi? À cause d'une sémence. Ce n'était pas une dîme. Ce n'était pas la dîme qu'elle apportait à Jésus. C'était une sémence.
Bien aimé, je vais te dire, on dit une sémence d'un grand prix, un parfum de grand prix. Je t'ai dit que si tu n'es pas obéissant dans les choses élémentaires comme la dîme et l'offrande, tu ne peux pas arriver au niveau des semences. Parce que si tu n'as pas la foi pour le peu, pour le basique, comment tu auras la foi pour des choses plus profondes? Parce que justement, ça demande un peu plus de foi. Un peu plus de foi, ça c'est vrai. Ça demande un peu plus de foi. Amen. Nous devons apprendre à être obéissants au Seigneur pour des choses basiques et le laisser en même temps nous conduire dans des choses un peu plus profondes. Amen. Bien-aimé, ta sémence peut changer ta vie. Une seule sémence peut changer ta vie. Amen. C'est vrai. Je t'ai donné l'exemple de cette femme. Avec une seule sémence, elle a apporté au pied du Seigneur un parfum de grand prix. Sa destinée a été changée. La preuve, son nom est dans la Bible. Amen. C'était pas n'importe quel parfum. Tu es comme ça, tu vas aller chercher le parfum de Ndokochi. C'était pas le parfum de Ndokochi, non. C'était pas le parfum de je sais pas moi, de Mokolo. Non, c'est pas le parfum de Mokolo. On dit un parfum de grand prix. C'était tellement cher que ça a créé de l'indignation chez les disciples. Ils se sont dit non, vendons ça et donnons le bien, l'argent aux pauvres. Bien aimé, si ta sémence ne fait pas mal, si ça ne, la sémence doit faire mal. Quand je dis comme ça, tu vas dire que où est la Bible? Le prophète a parlé, il n'a pas lu la Bible. Où est ta Bible? Je te connais. Somme 126. Regarde, regarde. Tu vas lire avec moi. Parce que bientôt, tu vas dire que j'ai seulement parlé. Le prophète l'a parlé, il ne lit même pas la Bible. Lis, lis. Lis avec moi. Somme 126. Somme 126. Il dit ici, le verset 5, il dit, ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Tu as vu? Voilà. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Le verset 6 maintenant. Celui qui marche en pleurant quand il apporte la sémence. Oui. Celui qui marche en pleurant quand il apporte la sémence. Bien aimé, une véritable sémence crée les pleurs. Ça veut dire quoi créer les pleurs? Ça veut dire que c'est quelque chose qui te coûte. Ce n'est pas, tu pars chercher le parfum Mokolo, le parfum de Kochi. Tu dis que là, mon prophète, j'ai un parfum, hein, ma sémence, le parfum. Tu pars chercher le parfum de 200, 150, 200. Quand tu as trop fait 500. Non, ce n'est pas ça, bien aimé. Regarde, il dit ceci. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Ah. Et avant ça, il a dit, et après, il dit quoi? Celui qui marche en pleurant quand il apporte la sémence. Il marche comment? En pleurant. Quand il apporte la sémence, la suite, c'est quoi? Ou la conséquence, c'est quoi? Revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Donc, tu vois, quand les choses basiques comme 10 mots francs, tu n'es pas dedans, tu ne peux pas entrer dans la dimension des semences. Non, tu ne peux pas. Parce que ça demande une foi un peu plus grande. Amen. Ça demande que tu fasses confiance à Dieu à un autre niveau. Parce que si tu ne peux pas donner un dixième à Dieu, si Dieu te demande alors la totalité, tu vas donner. Tu ne peux pas. Si tu ne peux pas donner un dixième, si Dieu demande la moitié, tu vas donner. Tu ne pourras pas. Voilà pourquoi il dit ce. Écoute, regarde, tu vois, tu ne lis pas ta Bible. Ceux qui sèment avec larmes, ceux qui sèment avec larmes, moissonneront avec chant d'allégresse. Verset 6. Celui qui marche en pleurant, quand il apporte la sémence, revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Tout le monde veut les gerbes. Mais est-ce que nous apportons la sémence? Amen. Tout le monde veut moissonner, mais qui veut s'aimer? Bien aimé, c'est important. J'ai dit, une sémence peut changer ta destinée. Tu peux écrire ton histoire avec une seule sémence. C'est vrai. Mhm. La sémence, c'est toute action. Ça peut être, ça peut être un don. Ça peut être une action. Amen.
que tu poses à l'égard du Seigneur, ça peut être aussi une sémence. Ok, je vais te donner un exemple. Quand je parle d'action, regardez par exemple la prostituée arabe. Quand Israël voulait conquérir Jéricho, on a envoyé les deux espions. Et Rahab les a cachés au prix de sa vie, parce qu'on pouvait la tuer si on voyait qu'elle avait abrité les espions. OK? Mais au prix de sa vie, elle a caché ces gens. Elle a même dû mentir que oui, ils sont venus, mais après ils sont partis, alors qu'ils étaient encore dans sa maison. Et cette sémence-là, cette action d'amour, cette preuve, cette démonstration de son amour qu'elle avait pour Israël, donc pour Dieu, a fait que cette femme, prostituée qu'elle était, elle est entrée dans la généalogie de Jésus. Lisez la généalogie de Jésus. On dit Rahab la prostituée. Ouais, c'est pour ça qu'il était dit, tu n'as pas compris. Une sémence peut changer ta destinée. Amen. Ça peut être un don que tu apportes à Dieu. Ça peut être une action décisive. Sa vie était en danger. Elle pouvait mourir à cause de ce qu'elle a fait. Parce que si les espions, du moins lors de la patrouille, on se rendait compte qu'elle abritait ses espions, on devait la tuer, elle et toute sa famille. Mais lorsqu'elle a posé cette action, Josué avait reçu le rapport de cette femme. Et Josué a dit à cette femme, à partir d'aujourd'hui, tu fais partie de notre peuple. Elle n'était pas juive, hein, mais à cause de cette action, qui était comme une sémence, parce que c'était sa vie qui était en danger. Josué a dit, à partir d'aujourd'hui, tu fais partie de notre famille. Tu es juif, on te considère comme juif. Au point où Jésus est venu, Rahab la prostituée est dans la généalogie de Jésus. Donc, bien aimé, je veux te dire qu'une sémence peut changer ta destinée. Mais tu vois, comment tu vas apporter cette sémence si sur les choses élémentaires, tu n'es pas dedans? Il est difficile pour Dieu de te conduire de cette manière quand il ne te voit pas fidèle dans les choses élémentaires, dans les 10 offrandes. Si tu n'es pas là, il sera difficile pour Dieu de te conduire dans les choses beaucoup plus sérieuses. Amen. C'est vrai, bien-aimé. C'est vrai. Nous devons être sensibles. Avant, il appelle ça l'école du Saint-Esprit. Nous devons être sensibles. Je vous dis par la grâce de Dieu, s'il y a un domaine où j'écoute Dieu, je l'écoute. Oh, croyez-moi, je ne sais pas si dans ma vie, il y a un domaine où j'écoute Dieu comme dans le domaine. C'est comme si dans le domaine là, c'est-à-dire que mon oreille est bien nettoyée. Je l'écoute bien dans ce domaine bien. Amen. Je crois que c'est peut-être le seul domaine où j'écoute vraiment Dieu de manière très claire. Mais tu vois, bien aimé, tu dois commencer quelque part. Amen. Tu dois commencer quelque part. Et quand tu commences quelque part, Dieu, voyant ton cœur, il va commencer à t'amener dans des choses beaucoup plus grandes. C'est vrai. Mais si tu es, comme on dit, si tu as le bras du policier, tu as le bras tu dis non, 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 c'est pas possible, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire. Tu raisonnes, tu raisonnes, tu raisonnes. Tu ne recevras rien du Seigneur. Parce que ce que Dieu te demande de s'aimer, si tu apportes la sémence, tu auras les gerbes. Amen. Bien-aimé, apprenons à le faire. Je vais vous donner deux témoignages. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, mais je donne juste deux pour ne pas trop parler de moi. J'étais encore au Cameroun à ce moment-là. Et, et il y a un frère en Christ et dans l'église aussi, qui vivait vraiment des moments très difficiles, très, très, très difficiles, au point où il était prêt à se tourner vers l'usure, ceux qui vendent l'argent là, pour, pour, pour acheter l'argent. Ouais, d'ailleurs, c'est une pratique que la Bible déconseille fortement. Et lorsqu'il m'a contacté par rapport à cette situation, il m'a dit, voici, je suis dans un problème vraiment très important. Il me faut tel montant, telle somme. Sinon, je crois que
ça ne doit pas aller de mon côté. Bien aimé, pendant qu'il me disait ça, dans mon fond intérieur, dans mon homme intérieur, je n'ai ressenti aucune résistance. Et j'ai dit, puisque j'avais déjà validé de toute façon, et je lui ai dit, OK, je vais te revenir. Et en fait, le je vais te revenir, c'était juste le temps pour moi d'en parler avec ma femme et dire, bon, voilà la situation. Moi, je ressens ça dans mon cœur, mais toi, qu'est-ce que tu ressens? Amen. Donc, j'ai parlé avec elle. Mon retour à la maison, je dis, OK, voici la situation, mais moi, mon esprit me demande de l'aider. Et elle n'était pas contre l'action, mais en même temps aussi, elle voyait une réalité qui se présentait à nous. Vous voyez? Parce que on était dans une procédure d'immigration et vous savez comment c'est ce genre de projet est toujours coûteux en termes de finances, etc. Et nous abordions déjà là la dernière pente. Et, et il fallait se préparer parce qu'à tout moment, on pouvait nous demander de faire la visite médicale qui est la dernière phase dans le processus. Bien aimé, quand il m'a dit ça, je l'ai bien compris, elle avait raison. Elle avait vraiment raison sur ce point-là. Encore qu'on n'avait même pas tout l'argent pour cet aspect-là. On avait juste une partie qui ne représentait même pas, voilà, qui était peut-être le un tiers. Amen. Le un tiers? Non, même pas le un tiers. Peut-être le deux cinquièmes. Amen. Donc, quand le frère m'a dit ça comme ça, là, j'ai parlé avec mon époux, il a dit, bon, vraiment, moi, je ne dis pas de ne pas l'aider, mais il y a ce problème-ci. Donc, je ne sais pas. Fais comme tu sens, mais moi, je ne peux pas vraiment te donner un avis tranché dessus. Et puis, comme mon cœur m'avait déjà donné le feu vert, mon esprit m'avait déjà donné le feu vert, j'ai dit, OK, je crois que je vais lui donner ça. Bien aimé, quand je lui donne cet argent-là, c'était tout ce que j'avais. Absolument tout. Je parle, Dieu est témoin. Quand je lui ai donné ça, je n'avais même plus 5 000 dans ma poche. Même 1 000 francs, je n'avais plus. Amen. Et quand je lui donne ça comme ça, là, le lendemain, le document que j'attendais, ou la lettre de la visite médicale tombe. Oui, oui, la lettre tombe. Dès que je dis à ma femme que ah, voici la lettre qui est sortie, elle me regarde de la même façon, elle dit que voilà le truc là qu'on a parlé hier, c'est venu aujourd'hui. Donc, ouais, même comme c'était sorti, je n'étais pas en panique. Je ne savais pas trop ce que Dieu allait faire, mais je savais que c'était Dieu qui m'avait dit de faire cette action. Amen. Et quand c'est tombé comme ça, là, le jour d'après maintenant, c'est là où Dieu se glorifie. Amen. Le jour d'après, bien aimé, je parle, c'est-à-dire quand je pense encore à cette histoire, j'ai presque les larmes aux yeux. Le jour d'après, je suis comme ça en train de... Enfin, mon esprit n'était pas trop occupé par cette situation. Je continue de vivre, quoi. Et puis, je reste comme ça, je vois un dépôt dans mon téléphone, MTN Money. Bien aimé. Oh. Ce n'est pas le dépôt qui m'a marqué, c'est le montant qui m'a été envoyé. Exactement le montant qui correspondait à nos visites médicales. Amen. Je dis exact. En fait, il y avait 5 000 en plus. Ouais. Exactement le montant de la visite médicale. Et il y avait 5 000 en plus. Donc, j'ai compris que le 5 000 là, c'est l'argent de taxi. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que Dieu a dit, OK, voici l'argent là, ici. Maintenant, je te donne 5 000 pour ton argent de taxi pour aller faire, faire aller avec ta famille et revenir. J'ai béni le nom du Seigneur. Tu vois, c'est ça que je dis que tu dois être sensible à l'instruction que Dieu te donne. Amen. Tu dois être sensible. Je ne sais pas si, si je, si je n'agissais pas ainsi. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. En tout cas, rien ne me certifie que j'allais recevoir ce que j'ai reçu. Des fois, je veux te dire ceci, bien aimé. Si tu ne sèmes pas, il n'y aura pas de moisson.
Des fois, nous bagarrons parce que ce qui était censé être utilisé comme une sémence, nous avons mangé ça. Nous avons mangé, on s'est, quand je dis nous avons mangé, ça veut dire qu'on n'a pas sémé. On s'est donné des prétextes. Non, je ne peux pas faire ça parce que, je ne peux pas faire ça parce que, je ne peux pas faire ça parce que. Amen. J'ai dit, dans la dimension de la sémence, nous devons écouter Dieu. Bien aimé, tu dois écouter Dieu. N'écoute pas tes problèmes. Écoute Dieu. N'écoute pas tes problèmes. Tu auras toujours les problèmes. Ne crois pas que c'est quand tu vas garder ça que les problèmes vont disparaître. Regardez, si je gardais cet argent n'allait jamais, enfin, ce montant ne pouvait pas gérer ce problème de visite médicale. Amen. Ça ne pouvait pas. Ouais, la semence, c'est quelque chose qu'on n'utilise pas. Tu dois s'aimer pour que ça revienne. Si tu ne sèmes pas, ça ne reviendra pas. Bien aimé, j'ai pris ça très au sérieux. Je vous l'ai dit, s'il y a un domaine où j'écoute Dieu, moi-même, mon esprit me rend témoignage, c'est sur le don. Je ne sais pas s'il y a un domaine où j'écoute Dieu comme ce domaine-là. Je l'écoute, je vous dis la vérité. Mon esprit, vraiment, sauf si je me trompe, mais dans ma conscience, je ne vois pas d'erreur. Mon esprit, je ne me souviens pas dans mon esprit que Dieu m'ait dit, donne à telle personne et je n'ai pas donné. Je n'ai pas ce témoignage dans mon esprit. Amen. Ouais, ça, c'est important. Et c'est important de suivre aussi l'instruction du Seigneur dans ce genre de situation. Sinon, nous passons à côté. Je vais donner un deuxième témoignage. Le deuxième témoignage, c'est d'ailleurs euh, un des plus récents. Il y avait un frère, bon, je l'ai connu dans un lieu de travail, par coïncidence, et c'était aussi un frère en Christ. Et nous sommes revus à une autre occasion. Et jusque-là même, je ne connaissais rien de sa vie, de ses difficultés ou de ses challenges. Lui, pareil. Vous voyez, c'était juste à une occasion comme ça, un rassemblement des frères en Christ qu'on s'est revus encore, etc. Et, 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 et là, on a papoté, on a discuté comme ça. Et il me disait que voilà, il est même sur le point de se déplacer. Et puis bon, il ne sait pas trop comment il va faire avec sa famille. Et c'est compliqué. Il avait besoin d'un véhicule, tout. J'ai vu, je vous dis honnêtement, j'ai vu en ça une occasion pour moi. J'ai dit, ouf, enfin, voilà une occasion pour vendre dans mon véhicule. Il va certainement l'acheter. Et je suis sauté dessus. Je me suis saisi de l'opportunité et j'ai dit, oui, j'ai un véhicule. Je crois que tu vas être intéressé. C'est mon premier véhicule quand je suis arrivé au Canada. 5 mois après, je l'ai acheté. Je l'ai juste utilisé pour 1 an. Et j'ai dû changer pour des raisons professionnelles, etc. Donc, viens à la maison, je vais te montrer. J'étais tout excité. Je disais à ma femme que non, tu vois, le frère là, il est dans le besoin. Quand il va venir, il va voir le véhicule, le prix sera très bon. Je vais faire vraiment un prix de frère en Christ. Je vais faire un prix de frère en Christ. Et puis, ce qu'il va nous donner là, tu vois, chérie, comme on a un peu les problèmes là, ça va un peu nous aider. Je crois que Dieu va un peu l'utiliser aussi pour nous bénir. Bien aimé, on s'est donné rendez-vous. Il est venu à la maison. Je lui montre le véhicule, je dis, gars, bro, voici le véhicule, regarde. Regarde, j'inspecte toujours toutes les portières, regarde. Je lui dis, bon, voilà, j'ai acheté ça à tel montant et je n'ai qu'utilisé ça 1 an. Hein. C'est juste 1 an après, parce que j'ai eu un second véhicule, j'ai garé sur celui-ci. Donc, je ne sais même pas pourquoi, depuis, c'est dans mon garage. Depuis, je veux me vendre, mais mon esprit est toujours, n'est pas très fixé à cause de ça. Et puis, bon, peut-être même c'était pour toi que j'attends, que ce véhicule était là garé. Et puis on discute, et puis il dit, bon, c'est combien? Je dis, bon, comme tu es un frère en Christ, et bon, je ne peux pas te déranger, je ne veux pas te déranger. On divise la poire en deux. Donne-moi la moitié de mon prix d'achat. Donne-moi juste la moitié. J'ai utilisé 1 an et donne-moi la moitié, et puis le deal est bon. Il a dit, OK, j'ai compris, je vais te rappeler. Nous sommes séparés et le lendemain, le lendemain soir, il m'écrit, il me dit, frère Michael, vraiment, euh, l'opportunité, elle est bonne, mais j'ai bien peur que je ne puisse pas la prendre finalement. Vraiment, merci pour tout. Merci pour tout, mais ça ne sera pas possible. Bien aimé, quand j'ai lu ce message, je vous parle directement, quand j'ai lu ce message, j'ai entendu autre chose dans ce message. Quand j'ai lu ce message, à ce moment, pendant que je lisais,
J'ai répondu, j'ai dit, OK, frère, j'ai compris, il n'y a pas de problème. Mais pendant que j'étais en train de lui répondre, le Saint-Esprit était en train de me parler en même temps. Et le Saint-Esprit m'a dit, pourquoi ne sèmes-tu pas cette voiture dans la vie de ce frère? Bien aimé, je t'ai dit quelque chose. Si un domaine où j'écoute Dieu, c'est le donner. Je ne sais pas si c'est un don que Dieu m'a donné dans ce domaine-là ou quoi que ce soit, mais je l'écoute trop au point où je ne peux pas faire semblant de n'avoir pas entendu. Ouais, souvent, souvent, tu vois, des fois, les gens peuvent dire non, je ne sais pas trop si Dieu m'a parlé ou pas. Mais pour moi, dans ce domaine-là, je l'écoute bien aimé. Et quand le Seigneur m'a dit comme ça, là, je n'ai pas résisté. J'ai réécrit. Après avoir dit au frère, j'ai compris que quelques temps après, j'ai réécrit. J'ai dit, frère, viens chercher la voiture demain. Voici, les clés sont là et les papiers du véhicule sont là. J'ai envoyé le message. Bien aimé, quand il a lu le message, il n'en revenait pas. Mais pour moi, à ce moment, quand je lui ai dit ça, j'ai senti un fardeau quitter de mes épaules. J'ai senti un accord dans mon esprit par rapport à ça. Amen. Et quand j'ai parlé de ça avec mon épouse, j'ai dit, tu sais, par rapport à la voiture là, je ne sais pas, mais j'ai donné ça au frère. Tu vois quoi? Et curieusement, bon, pas curieusement, le Seigneur m'ayant parlé avait quelque part aussi prédisposé le cœur de ma femme à cela. Et quand je lui ai dit ça, elle a dit, je crois que c'est ce qu'il faut faire. Amen. Bien aimé, quand on l'a fait, en accord et avec la direction de l'Esprit, une paix est venue dans mon cœur par rapport à ce dossier. Amen. J'ai senti, comment dire, euh, euh, que là, sur ce point-là, la volonté parfaite de Dieu s'est accomplie. Amen. Et je sais que c'est une sémence. C'est une sémence qui portera le fruit bien-aimé. Et ce fruit-là ne sera pas simplement le prix, la moitié de mon prix d'achat. Non, ça sera beaucoup plus grand que ça. Quand Dieu te demande une sémence, ce qu'il veut te donner sera plus grand que ce que tu as sémé. Amen. Ouais, c'est pourquoi nous devons être sensibles pour, pour, pour discerner ces subtilités-là. Dans la communion avec l'Esprit de Dieu, des fois, Dieu peut te demander de faire des choses. Mais est-ce que tu es prêt à le faire? Ou bien tu vas réfléchir? Tu vas dire non. Attention, ne vous dites surtout pas que non. J'ai fait ça parce que j'ai beaucoup d'argent. Non, 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 non. Ce n'est pas comme ça. Non. Au contraire même. Amen. Quand tu agis par la foi ou quand tu agis sur l'instruction du Seigneur, ce n'est pas parce que tu en as beaucoup. Non. Au contraire, je vous dis la vérité. Mais c'est parce que Dieu te dit de faire. Amen. Et quand Dieu te dit, bien aimé, je vais te dire, il est garant de la direction qu'il te donne. Amen. Il se rassurera que ta sémence ne soit pas une perte. Et de la même manière que cette sémence a été une bénédiction pour ce frère et pour sa famille, Dieu m'ouvre aussi une grande porte pour moi et pour ma famille. Ça, je le sais. Je ne sais pas encore comment ça va arriver parce que lui-même, il me l'a dit, il m'a dit vraiment, je ne pouvais même jamais imaginer que Dieu pouvait t'utiliser pour faire ça. Je lui ai dit la même chose. Je lui ai dit que moi-même, je ne pouvais jamais imaginer que la voiture qui était garée comme ça dans mon parking était pour toi. C'était jamais passé dans ma tête. Même s'il fallait donner à quelqu'un, ce n'était pas certainement à lui que j'allais donner. S'il fallait même donner. Mais à ce moment, l'Esprit de Dieu a dit, donne-lui. Ouais. Tu dois être très sensible à la voix de l'Esprit de Dieu. Tu vois, quand tu discutes en cause des choses élémentaires, dis mon frère, comment Dieu va te conduire à faire ce genre de choses? Ah, il ne peut pas. Hmm. Bien aimé, la prospérité selon Dieu réside dans l'obéissance à ses principes. Soyons prêts à obéir Dieu dans ses principes. Il y a les principes basiques. J'ai dit, dis mes offrandes, commence au moins par là. Amen. Tu dois commencer au moins par là. Peut-être tu vas dire, oui, mon prophète, ah, c'est pas que tu es prophète. Moi, je ne suis pas prophète. Tu entends Dieu, moi, je n'entends pas Dieu. Non, moi, je ne peux pas faire ce que tu fais là. Non, tu peux faire. Tu peux faire.
Parce que nous avons tous reçu de Dieu le même esprit. Amen. Bien-aimé, je vais vous dire la vérité. Quand tu es quelqu'un qui sait donner, Dieu aussi veillera sur tes besoins. Dieu se rassurera que tu ne sois pas dans le manque. Il a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Par la grâce de Dieu, je peux expérimenter ce verset bien. Je vous dis la vérité. Comment je vais dire? Ma provision vient de Dieu. Je ne peux pas me taper la poitrine en disant, oh oui, c'est moi, je travaille, je fais ceci. Oui, bien sûr que je travaille, mais ce n'est pas simplement mon travail, non. Il y a une main invisible qui marche dans ma vie. Amen. Et cette main peut marcher dans la tienne aussi. Bien aimé, je dis, cette main peut marcher dans la tienne. Amen. Cette main peut marcher dans la tienne. Et je vois Dieu pourvoir à tous tes besoins. Paul pouvait dire, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Amen. Mais tu vois, quand tu n'es pas prêt à écouter Dieu, il y aura la dispute, je dirais même, entre ta tête et ton cœur. Quand Dieu te parle dans ton cœur, parce qu'il réside dans ton cœur, Dieu n'est pas dans ta tête. Quand je parle de la tête, je parle du raisonnement. Des fois, quand Dieu nous parle dans notre cœur, notre tête entre en conflit avec notre cœur. Ça veut dire que ton raisonnement entre en conflit avec la voix de Dieu. Pendant que Dieu te dit, sème cette voiture dans la vie de cette famille, ta tête va te dire, non, tu as trop les problèmes. Tu sèmes comme ça, tu vas faire comment? Regarde, tu as tes loyers, non? Tu as tes factures, non? Regarde, au pays, on t'attend. Les autres voix vont entrer te perturber. Finalement, tu vas te convaincre que non, la voix que j'ai entendue initialement là, ce n'était pas la voix de Dieu. Pourtant, c'était la voix de Dieu. Bien-aimé, écoute-moi très bien. Dieu se plaît aussi à nous bénir. Et Dieu ne voudrait pas que nous soyons dans le manque. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour nous chrétiens d'être dans le manque. Non, nos besoins doivent être totalement pris en charge par Dieu. Amen. Mais nous devons obéir à cette voix. Pour obéir, nous devons déjà la connaître. Nous devons la connaître. Bien-aimé, est-ce que tu connais la voix de l'Esprit de Dieu? Comment connaître la voix de l'Esprit de Dieu? Je vais t'expliquer. J'ai dit tout à l'heure, nous aimons quand Dieu nous utilise de manière surnaturelle, n'est-ce pas? Tout le monde veut voir que non. Quand il tend sa main comme ça, là, le paralytique marche. Quand il regarde l'aveugle comme ça, l'aveugle voit. Quand il lève son pied comme ça, le sourd entend. On aime bien ces choses-là. On veut une puissance surnaturelle. Mais je vais te dire, commence à laisser Dieu t'utiliser naturellement, par voie naturelle. Tu vas voir que il sera plus facile pour lui de t'utiliser de manière surnaturelle. Faisons un exemple. Peut-être tu veux que Dieu t'utilise pour guérir les malades. Quand tu tends ta main comme ça, le malade guérit. Tu tends ta main comme ça, le sida part. Tu tends ta main comme ça, le cancer part. Tout le monde veut ça. Si Dieu ne t'amène pas dans cette dimension, commence à le laisser t'utiliser de manière naturelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu vois un malade, au lieu d'attendre peut-être que c'est pas moi, la puissance surnaturelle de Dieu coule dans tes mains ou de quoi que ce soit, ce qui est bien si ça arrive, commence à payer le remède, commence à payer le médicament, donne le médicament au malade. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Si tu veux que Dieu t'utilise de manière surnaturelle, laisse-le t'utiliser d'abord naturellement. Amen. Ça, c'est ce que nous ne comprenons pas, bien aimé. Pourquoi Dieu veut nous utiliser naturellement? Pour que la base de notre spiritualité soit fondée sur l'amour. Le fait de guérir les malades ne traduit pas forcément un caractère ou l'expression de l'amour que tu peux avoir pour le malade. Non, tu peux juste guérir le malade parce que tu as reçu un don de guérison. Ça peut se produire aussi de cette manière. Mais quand Dieu t'utilise d'abord naturellement,
Quand il va commencer à t'utiliser surnaturellement, bien aimé, ça sera différent. Ça sera différent. Quelqu'un qui guérit les malades juste parce qu'il a le don de guérison et quelqu'un qui guérit les malades parce qu'il a l'amour pour les malades, c'est deux choses différentes. Amen. Tu peux juste guérir parce que tu as un don de guérison, mais ça ne veut pas forcément dire que tu ressens la peine du malade, tu ressens le fardeau du malade, tu ressens la douleur dans sa chair. Mais quand tu t'identifies au malade, peut-être quand il s'identifie, comme j'ai dit, laissez Dieu t'utiliser naturellement. L'amour de Dieu va commencer à remplir ton cœur. Et quand Dieu va commencer à t'utiliser de manière surnaturelle pour les guérisons, bien aimé, tes guérisons ne ressembleront pas aux guérisons des autres. Amen. Ça, c'est ce que nous devons savoir. Laissons Dieu nous utiliser naturellement. Il n'aura pas de la peine à nous utiliser surnaturellement. Ça veut dire que si nous marchons dans l'amour, la puissance de Dieu dans notre vie n'aura pas la peine à couler. Parfois, nous voulons la puissance de Dieu. Oh Seigneur, je veux ta puissance. Mais la puissance œuvre par l'amour. Il y a trois choses qui demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Le plus grand, c'est quoi? Ce n'est pas la foi, c'est l'amour. On dit non, c'est la foi. Non, ce n'est pas... Oh, tu vois. Je dis que le plus grand, ce n'est pas la foi, c'est l'amour. Amen. Bien-aimé, le poisson ne peut pas se mouvoir sans l'eau. Tu ne peux pas demander au poisson de nager en le mettant hors de son milieu naturel, de son milieu aquatique. Tu ne peux non plus demander à la puissance de Dieu d'œuvrer, de couler en, en retirant la substance même, le milieu naturel de la puissance. Bien-aimé, de la même manière que l'eau est le milieu naturel du poisson, l'amour est le milieu naturel de la puissance de Dieu. Si nous voulons voir la puissance authentique de Dieu couler dans nos vies, nous devons nous rassurer de fonctionner dans l'amour. Amen. Et l'amour, c'est aussi l'obéissance. Celui qui aime. Et le Seigneur pouvait dire, vous me dites, Seigneur, Seigneur, pourquoi vous ne faites pas ce que je dis? Celui qui aime est celui qui obéit. Ce n'est pas celui qui dit, j'aime, j'aime, j'aime. Non, c'est celui qui obéit. C'est pour ça qu'il est important pour nous de passer par l'école de l'obéissance, où tu entends Dieu te dire, fais telle chose, tu fais. Amen. Nous devons être prêts à ça, bien sûr. Et pour être prêt à entrer dans cette dimension, ce n'est pas pour les gens qui sont là encore à dire que non, la dîme est biblique, la dîme c'est l'Ancien Testament, l'offrande non, l'offrande non, on n'est pas obligé, on est obligé, on n'est pas obligé. Ça, ce sont les discussions des enfants. Amen. C'est pourquoi Dieu n'arrive pas à nous amener dans des dimensions vraiment sérieuses. Parce qu'il voit qu'on est encore en train de discuter sur des choses basiques. B, A, ba, ba. On discute sur ça. J'espère que toi qui m'écoutes, tu n'es pas encore entré, tu n'es pas encore à ce niveau de discuter sur dîme offrande. On donne la dîme, on ne donne pas la dîme, on donne. J'attends la conviction du Saint-Esprit. J'attends que Dieu, Saint-Esprit, me parle. Il t'a dit qu'il ne va pas te parler. Je ne sais pas pourquoi tu l'attends. Il ne va pas te parler. Le Saint-Esprit te parle pour ce qui n'est pas écrit. Oui, j'ai pris l'exemple. J'ai donné mon témoignage. Il n'y a aucun verset biblique qui dit ainsi parle l'Éternel. Somme 28, verset 29. Michael offrira sa voiture en sémence à son frère en Christ. Il n'y a pas ce verset biblique. Voilà pourquoi à ce niveau, c'est la voix du Saint-Esprit qui compte. C'est la voix de l'Esprit qui te dit, fais ça. Amen. Mais si le standard, le basique, tu discutes. Tu vois, tu discutes. L'obéissance de la voix aux instructions. L'obéissance de la voix aux instructions. Ça va te manquer. C'est vrai, bien aimé. Le principe standard ou élémentaire, c'est la dîme et les offrandes. Malachie 3,10. Vous me volez, dit l'Éternel. Comment t'avons-nous volé? Apporter dans la maison du trésor les dîmes et les offrandes. Ça, c'est le basique. Dîmes, offrandes, ça, c'est le basique. Donc, quand tu ne fais pas ça, tu n'es même pas encore, je ne sais pas si tu es même né de nouveau. Parce que ça, c'est l'école élémentaire. Ouais, c'est un peu comme quelqu'un part à l'école, à la maternelle, on l'apprend à colorer. C'est-à-dire, faut colorer. C'est le basique. Si tu ne sais, tu peux pas mettre les couleurs dans un cadre. Bien aimé, tu ne peux pas écrire.
tu n'arrives pas à colorer, on te donne peut-être une voiture, on dit coloris. Si ça te dépasse, tu vas écrire comment? C'est quand on va te faire la dictée que tu vas écrire. Je vais te dire la vérité là. Aujourd'hui, je te dis la vérité. Si tu n'arrives pas à être fidèle, à comprendre, à obéir, dis-moi, offrande. Quand le Saint-Esprit va te dire, donne-moi sème ta maison. Quand le Saint-Esprit va te dire, sème ta voiture. Quand le Saint-Esprit va te dire, sème ton salaire. Quand le Saint-Esprit va te dire, sème, je ne sais pas moi, X ou Y. Tu crois que tu vas faire? Tu ne vas pas faire. Je te dis que tu ne vas pas faire. Tu vas raisonner, ta tête va combattre ton cœur. Amen. Et tu vas finir par ne pas obéir. C'est vrai, bien-aimé. Parce qu'il a dit quoi? Ceux qui apportent avec l'âme leurs semences auront des gerbes. La semence, ça avait l'âme, bien-aimé. Ça avait l'âme. Ça avait l'âme. Parce que tu te mets à réfléchir. Non, non, je ne veux pas faire ça. Non, 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 c'est pas Dieu, c'est pas Dieu. Oh, non, 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 c'est trop, c'est trop. J'ai trop donné. Non, 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 je ne peux pas faire comme ça. Moi, je vais faire comment? J'ai mes problèmes. Bien-aimé, je te dis, tu vas manquer beaucoup de choses. La sémence peut écrire ton nom là où tes efforts, ton, tes, tes- comment il dit, tous tes efforts conjugués de toute ta vie ne pourra faire. Ta sémence peut faire ça. C'est vrai. Mais si tu bagarres encore avec un dixième, tu bagarres avec ça. Chaque jour, il faut qu'on t'exhorte. On doit t'encourager. Hein, on doit t'exhorter. Non, frère, frère, il faut donner ta dîme. Après, parfois, on peut t'exhorter. On dit non, le dévoreur va venir dévorer tes finances. Tu es là, chrétien, 5 ans, 10 ans. Il faut toujours qu'on t'exhorte. On dit non, le dévoreur va venir. Je dis, hey, ça va venir. Oh, attends, bon, Seigneur, pardonne-moi, le mois prochain, je veux donner. Tu manques, tu ne vas pas donner. Amen. Bien-aimé, c'est important de comprendre. Nous avons besoin d'obéir aux lois de l'Éternel. Il y a la loi standard, qui est la dîme et l'offrande. Ça, c'est le basique. Si tu discutes sur les choses comme ça, tu n'es même pas né de nouveau. Va naître de nouveau d'abord. Amen. Maintenant, il y a la dimension profonde, qui est l'instruction de la voix de Dieu. Où Dieu peut te dire, donne la sémence. Cette femme n'était peut-être pas née de nouveau, mais d'une certaine manière, elle était conduite par l'Esprit de Dieu pour amener au pied de Jésus ce parfum de grand prix et qui a annoncé sa sépulture, c'est-à-dire sa mort. Et Jésus a dit, ne faites pas du mal à cette femme. Elle pose une bonne action à mon égard. Parce que les charnels étaient en train de dire que non, vendons, donne les biens aux pauvres. Bien aimé, c'est ce qui se produit lorsque nous sommes éloignés de la voix de Dieu. Et son action a mis son nom dans la Bible. Voilà. Tu vois, ton nom n'est pas dans la Bible, mais son nom est dans la Bible. C'est vrai. Pourquoi? À cause d'une sémence. Une sémence peut changer ta destinée. Tout dépend de ton obéissance, bien-aimé. Parce qu'il y a des gens qui veulent la conviction sur, sur le standard, non, le standard de la prospérité qui est la dîme l'offrande. Ça, c'est le standard élémentaire, basique. Ça, c'est le basique, c'est le basique. Il dit que non, j'attends que Dieu me convainc. Si Dieu me convainc, je veux donner. Et il faut que Dieu vienne te convaincre chaque mois. C'est-à-dire que pour que tu donnes en janvier, tu dois recevoir la conviction de l'esprit d'abord. Dieu doit te convaincre. Tu attends comme ça. C'est comment faire? Non, j'attends que Dieu me convainc. Tu sais, je marche par l'esprit. Je marche par l'esprit, je ne marche pas par la chair. Tu sais, moi j'attends la direction de l'Esprit de Dieu. Je t'ai dit que pour la dîme et l'offrande, tu n'auras aucune direction. Si tu veux manger, mange, tu es un Seigneur. Mange, c'est pour toi, c'est ton argent, non? Mange tout. Mais le Saint-Esprit, sauf si on n'a pas le même, le Saint-Esprit qui est en moi ne va jamais te convaincre de donner ta dîme. Jamais, parce que c'est une obligation en tant qu'enfant de Dieu. Le Saint-Esprit ne viendra jamais t'exhorter ou te convaincre de donner l'offrande. C'est une obligation. Le Saint-Esprit viendra seulement te donner des instructions pour les sémences. Voilà le seul domaine où le Saint-Esprit va venir avec l'instruction. Donc, n'attends pas l'instruction de la dîme et de l'offrande. Il n'y aura pas d'instruction parce que c'est écrit dans sa parole. Donc, tu veux qu'il se répète à chaque minute. Il est un bavard ou un perroquet. Il a déjà dit, si tu ne fais pas, tu ne fais pas.
Ne crois pas que non. Non, mon prophète, ce n'est pas que je ne veux pas, tu vois, non. Mais j'attends que, tu vois, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. J'attends qu'ils viennent me convaincre que vraiment la dîme, là, c'est quelque chose que je dois faire. Ne fais pas. Je t'ai dit qu'il ne va pas te convaincre. Je ne sais pas pourquoi tu t'ennuies. Il ne va jamais te convaincre sur ce qui est écrit et que tu sais que c'est écrit. Il viendra te donner des instructions sur ce qui n'est pas écrit. Mais il ne te convaincra jamais, va jamais venir te convaincre ou bien te forcer sur ce qu'il a déjà dit dans sa parole. Non, ça n'existe pas, bien sûr. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Amen. Et il dit, si tu n'as pas si tu n'as pas la petite foi, moi j'appelle ça la petite foi. Si tu n'as pas la petite foi sur la dîme et l'offrande, ça c'est la petite foi. Comment tu auras la grande foi pour la sémence? Bien aimé, parce qu'il t'a dit que la sémence, ce n'est pas la dîme, hein. Si tu luttes encore avec un dixième, la sémence n'est pas la dîme. La semence, c'est quelque chose en termes de quantité. C'est beaucoup plus important que la dîme. Je prends un exemple. Peut-être si tu as 100 000, je prends un exemple concret. OK, suivez bien. Si tu as peut-être 100 000 francs par mois, en tant que chrétien, sauf si tu ne l'es pas, ou si tu es chrétien de bouche mais pas de cœur, tu dois donner ta dîme. C'est-à-dire, si tu as 100 000, il y a d'abord 10 000 qui représente ta dîme. Maintenant, tu dois donner ton offrande, qui est un don volontaire. Là, tu donnes ce que tu veux selon que ça monte dans ton cœur. OK? Supposons que tu donnes peut-être quoi? Peut-être 5 000 ou 6 000 d'offrande. Donc, ça veut dire que sur 100 000, tu as 16 000. Le 16 000 là, c'est le basique. Tu n'as encore rien fait. Ne crois pas que non. Quand donnes 16 000, tu as trop donné. Tu n'as rien donné. Tu n'as rien donné. Tu as fait, tu as fait le basique. Tu as fait ce un chrétien normal est censé faire. OK? Tu n'as encore rien fait. Non, non, ne dis pas que j'ai trop fait. Tu n'as rien fait. Je te dis, tu n'as rien fait. Si tu donnes ta dîme et ton offrande, tu n'as encore rien fait. Tu as fait ce qu'un chrétien normal est censé faire. Amen. Maintenant, sur les 16 000, côté de 100 000, c'est quoi? C'est peut-être combien? 80, quoi? 84 000. Voilà. Oui. Mais par contre, la sémence, c'est quoi? La sémence, c'est quelque chose. On a dit celui qui apporte sa sémence avec l'arme. Tu as vu? Il y a l'arme. Il y a l'arme sur ça. L'arme veut dire que c'est quelque chose qui fait mal, bien aimé. Je prends un exemple. Dieu peut te demander, ça c'est vraiment sur instruction. Là maintenant, c'est l'instruction du Saint-Esprit qui intervient. Parce que dans la dîme et l'offrande, tu n'as pas besoin d'instruction. Tu dois faire. Si tu ne fais pas, tu es un rebelle. OK? Voilà. Donc, reste dans ta rébellion. Maintenant, dans la sémence, ça est fait selon l'instruction que Dieu te donne. OK? Maintenant, Dieu peut te dire, mon enfant, le mois prochain, je veux tout ton salaire. Par exemple. Et maintenant, ton salaire, là, c'est une sémence. Ce n'est pas ni dîme ni offrande. Ça, c'est une sémence. Et crois-moi, si tu apportes ces sémences avec l'âme, tu moissonneras les gerbes. C'est ce que la Bible dit. Ou par exemple, Dieu peut te dire, pour le prochain mois, je veux 50% de ton salaire. Par exemple, j'ai dit, c'est l'Esprit de Dieu qui doit te conduire à cette dimension. Ce n'est pas quelque chose que tu dois faire juste dans la chair, non. Ne fais pas ça dans la chair, ça va marcher. Voilà, tu vas commencer à dire que oh, le prophète a dit qu'il a donné sa voiture, tu peux aussi donner ta voiture. Non, ce n'est pas comme ça. Dans la sémence, la logique de la sémence, c'est une instruction que Dieu te donne. Pour que tu vois le résultat, Dieu doit t'instruire ça. Ce n'est pas copier-coller. Non, ce n'est pas copier-coller. Telle personne fait ça, je m'en aussi fait. Telle personne fait, tu m'as fait. On s'imite dans le corps de Christ. Voilà pourquoi il n'y a pas de résultat. Nous devons marcher par l'Esprit de Dieu. Amen. Donc, dans ta relation avec l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu peut te dire, ton prochain salaire, donne ça comme sémence. Amen. Je vais vous donner mon témoignage encore. Mon premier 100 000 que j'ai eu dans ma vie, c'est-à-dire, ce qu'il a dit 100 000, c'est-à-dire un montant qui arrive en une fois comme ça là. Vous voyez ce qu'il veut dire? C'est-à-dire le premier 100 000 cash que j'ai eu une fois comme ça dans ma vie. Mon premier 100 000. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai semé tout ça. Tout. Dieu
Je parle, Dieu m'est témoin, même 25, je n'ai pas retiré. Mon premier 100 000 dans ma vie, dans la vie de Michael, c'est ou du prophète, ce que vous voulez. Amen. Je l'ai reçu et j'ai dit, Seigneur, voici mon premier 100 000. Depuis que je suis né, je n'ai jamais vu 100 000 une fois comme ça, en un bloc. Ouais, ce n'est pas la quantité qui compte, c'est l'attitude, c'est le cœur. Maintenant, quelqu'un va dire non, 100 000, peut-être ça ne représente rien pour toi, mais pour quelqu'un d'autre, c'est son tout. Amen. Surtout qu'à l'époque que j'avais eu ces 100 000-là, je ne travaillais pas. Donc, ça veut dire que c'était pas comme si, ouais, je vais t'expliquer, hein. Parce que quand quelqu'un travaille, c'est facile pour quelqu'un qui travaille, qui gagne 100 000. Il dit, OK, Seigneur, je te donne mon 100 000 si ça, c'est mon premier salaire, mes prémices. Je te donne mon 100 000 si. Et puis bon, ça va, non? Ça va être, il y a de mes prémices, ça va. Mais pour quelqu'un qui ne travaille pas et qui prend 100 000 francs, il donne tout à Dieu sans savoir, sans espérer quelque chose le mois prochain. Ça demande la foi. Ça demande beaucoup de foi. Parce que c'est plus ou moins facile pour quelqu'un qui travaille, qui a 100 000 chaque mois. Il peut dire, bon, je sacrifie mon mois-ci, je donne ça à Dieu. En tout cas, le mois prochain, les autres 100 000 vont revenir. Bien aimé, ce n'était pas mon cas. Je n'avais pas un autre 100 000 que j'attendais le mois d'après. Je n'avais pas ça. Mais quand j'ai reçu ça, Amen, quand j'ai reçu ça, j'ai tout porté. Tout, tout. Vous pensez qu'à ce moment, il n'y avait pas de problème? Ou bien que tous mes besoins étaient comblés au point où c'est normal que je fasse une telle action. Non. Nous devons être sensibles à l'Esprit de Dieu bien-aimé. C'est de ça qu'il est question. Mais tu vois, si tu bagarres avec 10 offrandes, même quand Dieu te dira ça, tu ne vas pas entendre ça. C'est comme les besoins sont bouchés. Tu as mis les cotons, les habits, les tissus. Tu ne veux pas entendre ça. Amen. Soyons prêts à obéir. Ça, c'est la clé, bien-aimé. La question des semences, ça produit un résultat même des fois plus grand que la dîme. Parce que la dîme et l'offrande, c'est le basique. La semence, c'est quelque chose, puisque ça demande beaucoup plus de foi. Il a dit quoi? Celui qui apporte avec l'âme moissonnera avec chant d'allégresse. C'est quelque chose qui te demande beaucoup plus de foi. C'est facile de sortir 1/10 donné à Dieu. Vous pensez que c'est facile de sortir 80% donné à Dieu? Vous pensez que c'est facile de sortir 100% donné à Dieu? Vous le croyez vraiment? Ça demande la foi. Donc, si ta foi est encore petite comme ça, tu ne peux pas faire ça. Tu vas commencer à réfléchir. Non, mon prophète, bon, oui, mais tu crois, attends, mais tu ne comprends pas. Moi, il y a les problèmes. Tu vas commencer à. Et Dieu va te regarder comme ça, là. Il dira après, tu as loupé ta chance. Bien aimé, cette femme, si elle n'était pas sensible pour apporter ce parfum de grand prix auprès du Seigneur, au pied du Seigneur, elle devait louper sa chance d'avoir son nom écrit dans le livre de Dieu. Si Rahab avait loupé cette opportunité en saisissant ces espions, en les gardant chez elle et en disant à ses frères dans le sang qu'ils ne sont pas ici, sont partis. Si elle avait loupé de s'aimer sa vie, parce que c'est sa vie qu'elle a s'aimée, elle pouvait mourir. Si on découvrait que les espions étaient chez elle, elle pouvait mourir. Si elle manquait de faire sa bien-aimée, elle devait perdre l'occasion pour elle d'entrer dans la généalogie de Jésus. Ne t'amuse pas avec les semences. C'est pourquoi, justement, c'est quelque chose de plus. Il dit, celui qui apporte sa semence avec l'âme moissonnera les gerbes. C'est quelque chose vraiment qui te coûte. On dit un parfum d'un grand prix. Toi, tu vas aller chercher le parfum à Mokolo. 100, 200. Tu dis, non, mon prophète, voici le parfum. Tu sais, comme la Bible avait dit que la femme avait le parfum au grave. Toi, tu sais que c'est Mokolo. Ndokochi, 100, 200. Non, c'est un parfum de grand prix bien mis. Elle a donné ce qui coûtait. Est-ce que tu as déjà donné ce qui te coûte à Dieu? Ou bien tu as encore, même l'élémentaire, tu n'es pas toi là. Dis-moi, ce n'est pas ton problème. Tu attends que Dieu te parle.
Et non, mon prophète, le jour que Dieu va me convaincre que vraiment la dîme et l'offrande, c'est quelque chose que je dois faire, il doit faire. Bon, en attendant la conviction, en attendant d'être convaincu, moi, je ne suis pas très sûr. Donc, vraiment, laisse-moi d'abord comme ça, laisse-moi. Je vais te laisser comme ça. Dieu va te laisser comme ça. Tu es un Seigneur, mange tout. Mange tout. Amen. Mais ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Maintenant, je dis non, mon prophète, je crois que vraiment, il y a un esprit de pauvreté qui me poursuit. Je crois que tu dois briser la pauvreté. Vraiment, notre famille, c'est la pauvreté. Ça ne va pas donner. Même si je prie, ça ne va pas donner parce que je ne suis pas plus grand que la parole de Dieu. Ça ne va pas donner. Amen. Donc, bien aimé, faisons attention à la notion de sémence. J'ai dit commence quelque part. Peut-être tu n'as pas encore ce genre de foi-là. Le foi de la sémence, ou peut-être Dieu te dit, donne-moi ton salaire, ou peut-être Dieu te dit, donne-moi 50% de ton salaire, je ne sais pas moi, ou Dieu te dit, sème ta voiture, fais ceci ou cela. Peut-être tu n'as pas encore cette foi-là, je te comprends. Mais commence au moins par le B.A.B.A. Le B.A.B.A, c'est la dîme et l'offrande. Commence au moins là-bas. Vraiment, si tu n'arrives pas à faire dîme offrande, ça veut dire que vraiment, vraiment, tu n'es même pas chrétien. Ça veut dire que tu es quelque chose comme ça. Tu es une créature bizarre. C'est-à-dire tu es un zombie ou bien tu es un extraterrestre ou bien tu es un alien. Je ne sais même pas. Tu es quelque chose comme ça que Dieu n'arrive pas à définir. Il te regarde, il dit, celui-ci c'est qui? Celui-ci c'est qui? Je vais te dire. Et je le disais encore hier. Pourquoi il est important, par exemple, de donner sa dîme? Lorsque tu donnes ta dîme, tu n'es pas en train d'aider le pasteur. Tu n'es pas en train de pouvoir ou besoin du pasteur. Tu es en train, par ta dîme, de témoigner la seigneurie de Jésus dans ta vie. C'est comme ça que tu dois voir ta dîme. Ce n'est pas un moyen pour toi d'aider ton pasteur. Oh, tu sais, comme mon pasteur a les problèmes, je ne sais même pas ce qu'il veut faire pour lui. Oh, Seigneur, vraiment, aide-le. Bon, je crois que ma dîme, s'il va l'aider. Non, ce n'est pas ça. Ne donne jamais ta dîme dans cet esprit-là. Donne ta dîme en te disant, cette dîme est l'expression de ma foi et ça traduit que dans ma vie, il y a Melchisedec, celui qui n'a point de commencement de jour ni fin de jour. Lorsque Abraham, après avoir vaincu, après la guerre, Melchisedec est venu vers lui et il a donné quoi? Il a donné la dîme de tout à Melchisedec. Pourquoi? C'est une façon pour lui de dire que dans ma vie, il y a un Seigneur. Bien aimé, je veux te dire, ta dîme atteste qu'il y a un Seigneur dans ta vie. Tu vas peut-être dire, oui, le Seigneur Jésus est mon Seigneur, je l'ai confessé. La Bible a dit que si tu confesses le Seigneur Jésus de ta bouche, si tu crois dans ton cœur que Jésus est mort, tu seras sauvé. C'est la récitation pour certains. La traduction de cette vérité revient aussi dans ton obéissance dans ta dîme. Quand tu donnes ta dîme, tu es en train de dire, Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Voilà la dimension profonde de la dîme. Tu vois, si Jésus est vraiment ton Seigneur, comment tu bagarres pour donner ta dîme? Ça veut dire qu'il ne l'est pas encore. Et attention, parce que Jésus avait dit qu'au dernier jour, plusieurs diront, alors j'ai chassé les démons, j'ai fait ceci, il a dit, éloignez-vous de vous, vous qui ont été l'iniquité. Ce sont les gens qui confessaient Jésus de bouche, mais le cœur était éloigné. Tu ne peux pas dire que Jésus est ton Seigneur. Et le moyen par lequel tu dois traduire cette seigneurie sur ta vie, tu manques de le faire. Parce que tu estimes que non, un dixième, c'est beaucoup. Non, c'est beaucoup. Non, non, je ne peux pas donner un dixième. Et je vais faire comment? Non, 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 je ne peux pas. Je ne peux pas. Ou bien tu dis que bon, si je donne aujourd'hui, demain, je ne donne pas. Je saute encore après-demain. Je veux donner quand je veux. Je donne, bon, je veux donner le jour ou le mois qu'il n'y a pas les problèmes. Si j'ai les problèmes, non, je ne donne pas. J'attends que j'aurai beaucoup. Tu t'embrouilles pour rien. Il n'y a pas. Est-ce qu'il y a un mois où Jésus n'est pas Seigneur dans ta vie? Ou bien est-ce que tu veux dire qu'il y a des mois où Jésus est Seigneur dans ta vie et des mois où il ne l'est pas? Si tu acceptes que Jésus est Seigneur de ta vie en tout temps, en tout lieu, c'est normal alors que tu le traduises par ta dîme. Quand tu donnes ta dîme, tu es en train de dire Jésus-Christ est le Melchisedec de ma vie, le prince de paix, le roi de Salem. Il a apporté sa dîme à qui? À Melchisedec. Abraham donna la vie dîme à Melchisedec. Et la Bible dit que quoi? Nous sommes les fils d'Abraham. Et Hébreu dit que si vous êtes fils d'Abraham, accomplissez les œuvres de votre père. Donc, pourquoi est-ce que je donne ma dîme? Je donne ma dîme pour deux raisons. Un, je donne ma dîme pour traduire que je suis un fils d'Abraham, parce que mon père Abraham l'a fait à Melchisedec, et moi, je le fais aussi.
Parce que Abraham l'a fait, je le fais. Il est le père de la foi. Voilà la première raison. La deuxième raison, ma dîme traduit que dans ma vie, c'est Melchisedec qui est mon Seigneur. Ça, c'est suffisant pour donner. Si tu veux encore une autre raison, c'est que vraiment, tu n'es pas né de nouveau. Si les deux raisons-ci ne te motivent pas pour donner fidèlement ta dîme, ça veut dire que tu n'es pas né de nouveau. Un, je suis fils d'Abraham, parce que Abraham a donné sa dîme à Melchizedek. Jésus pouvait dire aux Juifs, si vous dites que Abraham est votre père, faites pratiquer dans les œuvres de votre père. Et nous sommes en Christ Jésus, Abraham est notre père. Donc je donne parce que Abraham est mon père, il a fait à Melchizedek en tant que son fils, je le fais également. Si je témoigne que j'ai la foi d'Abraham, la foi qui était en Abraham est en moi, c'est pourquoi je fais les œuvres d'Abraham. Ça, c'est un, deux. Je le fais pour attester par cette action que Jésus-Christ est le Melchizedek de ma vie. Ça n'a rien à voir avec l'homme qui reçoit, mais ça a tout à voir avec celui qui se cache derrière l'homme qui reçoit. Ouais, des fois, on voit juste l'homme, c'est le pasteur. Quand tu dis au pasteur, il va manger. Regarde comment il grossit, tu vois, il grossit, vous maigrissez. Hein, hein. Ce sont des conceptions purement diaboliques. Amen. C'est vrai, bien aimé. Je te dis la vérité. Si tu veux, tu te fâches, mais je te dis la vérité. Donc, c'est important. Donner sa dîme pour démontrer la seigneurie de Jésus-Christ sur notre vie en tant que le Messie, le roi de paix. Amen. Pour démontrer que nous sommes fils d'Abraham et nous continuons les œuvres de notre père Abraham, lui qui a donné sa dîme, la dîme de tout à Melchizedek. Amen. Maintenant, quand je fais les forces, j'ai accompli ces fondamentaux, la dîme et l'offrande qui est un don volontaire, le Saint-Esprit peut m'amener maintenant dans des dimensions plus profondes. Où il dit maintenant, fils, entre dans la dimension des semences. Amen. Il t'a dit la semence est plus grande que la dîme. Donc, si tu bagarres encore avec la dîme, tu ne peux pas faire la semence. Tu ne peux pas. Si tu peines encore à donner un dixième de ton salaire, si Dieu dit donne 100%, tu vas donner. Tu ne vas pas donner. Tu vas réfléchir, non, vraiment, Dieu, je pense que c'est une bonne idée, mais bon, laisse-moi y prendre l'élan. Je réfléchis. Je vais te revenir, Seigneur. Mettons ça à côté. C'est vrai, c'est exactement ce que tu as fait bien. Je prie au nom de Jésus. Que ce ne soit pas ton cas pendant que tu écoutes cette parole, que les écailles tombent de tes yeux et que tu vois au-delà de la sémence, la moisson, au-delà des larmes, les chairs, et que cela soit ton cas. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Y a-t-il des questions?